spirituellement, matériellement, na nyonso et kasililo bazana bo morité. Si nous sommes na bo moilelo, c'est par ta volonté et nous devons apprendre à te rendre gloire. Ce jour, c'est un merveilleux jour pour que nous puissions célébrer en l'honneur de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons applaudir plus fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous prie de bien vouloir saluer vos frères et sœurs qui sont assis à côté de vous pour consolider nos liens, notre communion en tant que les enfants de Dieu, en tant que les enfants de l'Église, la trompette. Bien-aimés, nous venons de traverser des semaines un peu troublées parce que l'Église a été très affectée par un cas de décès qui est intervenu, pas le moindre. Et ce cas-là a affecté toute l'Église. Et nous avons observé le deuil. Voilà, c'est hier que nous sommes allés enterrer notre cher papa. Et puis, ça n'a pas été facile au retour. Nous sommes rentrés très tard dans les embouteillages. Parfois, c'est pour cette raison que vous n'allez pas être surpris que certains d'entre nous ne soient pas présents ici à l'église. Mais ils sont avec nous spirituellement et ils sont en train de nous suivre en direct parce qu'il y a un direct qui passe. Et notre facteur qui a occasionné la perturbation de la journée, c'est la pluie. Et à chaque chose, nous devons rendre gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le Seigneur puisse bénir ta présence. Et nous bénissons parmi nous la présence de notre chère maman, l'épouse de notre représentant légal qui est venu pour la circonstance du décès de son papa. Moi, si il y a un Thomas Nabiso Azo Nyangela, Libota Mobimba, il y a la trompette, Ayaki Natina Yakufa Tatanaye, Tokoko Yambaena Maboko, Tokoko Yambaena Maboko. Et vous aurez le temps de la voir. Quand nous allons terminer, le pasteur Serge va nous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas, qui n'ont pas encore vu. Et ce n'est pas la première fois ou la dernière fois qu'elle soit au milieu de nous. À chaque fois que Dieu lui donnera l'occasion de venir à Kinshasa, elle sera toujours là. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons devoir écouter la parole de Dieu. Je voudrais d'abord, avant d'introduire le message de ce matin, anticiper pour vous dire que nous avons, nous serviteurs du ministère évangélique La Trompette, que ce soit ceux qui sont à Kinshasa, en Angola, en France et partout ailleurs, nous avons reçu un mail qui nous a été transmis par notre cher papa. Et déjà d'emblée, nous sommes en train de préparer l'église en rapport avec la vision que Dieu lui a donnée pour la nouvelle saison, la nouvelle année qui commence pour l'église, la cité missionnaire. Et les ministères évangéliques, La Trompette. Excusez-moi parce qu'il y a certains noms qui reviennent toujours. Alors, il dit ceci.
Il promet de promettre de bénir notre église. Ye azolaka kopambola eklezia na biso. Dieu promet de bénir notre église Nzambe azolaka kopambola eklezia na au biso. cours de l'année 2026. Na molai ya mobu ezobanda sika. Il dit qu'il y a de grands projets qui vont nous rendre grands. Alors bezala mabongisa minene Et ekokomisa c'est biso bato minene. pratiquement à la veillée de traverser Pe yango ekotalisama pe mingi kati na fin de motu l'année ya mabondeli mpona kokatisa. qu'elle va nous communiquer avec beaucoup plus de précision Nde mingi la vision qu'il a reçue de Dieu pour notre église pendant l'année 2026. na butu yango mabondeli tokosala le 31 décembre C'est na comme ça koyebisa que biso nos prédications, ndenge nini yango ezali tous mpona nos kopambola enseignements cadrent déjà pour préparer l'église à recevoir cette grande bénédiction. yango wana mateya nyonso tozoloba mpe makambo nyonso tozotala ezotalisa mpona kolengela eklesia mpona oyo tokozwa na mobo ezobandasi. Le sujet que nous voulons partager avec vous ce matin, mama likambo oyo toli kokabola na yo na ntongo ya lelo, lorsque le ciel veut vous aligner sur une nouvelle saison, ntango lola eli kotia yo na molongo na ekeke ya sika, lorsque le ciel veut vous aligner sur une nouvelle saison. soki lola ezwi ekateli ya kozwa nkombo na yo kotia yango na molongo ya bayo Et le premier texte que nous allons lire qui va nous introduire, mpe litangi ya liboso tokotanga ekokotisa biso Ésaïe chapitre 43 verset 19. ezali esaya tuku minei na misato tatala zomi na libwa. Voici, je fais une chose nouvelle. totelemi mpona komemela liloba na nzambe. Ésaïe chapitre 43 verset 19. esaya tuku minei na misato tatala zomi na libwa. Voici ce que voici que je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Elle est en train de se faire. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux de champ me glorifieront. Les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la terre aride pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous allons applaudir pour le Seigneur. tokokofanda te tobeteli nkolo maboko. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit ceci. Kolo alobi na biso boye. L'heure est arrivée. ngonga ase ekoki. Il va maintenant faire une nouvelle chose. yali kosala sika eloko ya sika. Et maintenant, sika awa cette chose qu'il va faire likambo yango ya kosala est en train d'arriver. yango ezokomela biso. Ne la reconnaîtrez-vous pas? yo koyeba yango te. Je mettrai un chemin dans le désert nakotia nzela kati na et biliki. je vais créer des fleuves dans la terre aride. nakotia bibale pe na bisika esobe. Bien-aimé, quand le ciel veut vous aligner moninga mitango lola ezwi ekateli ya kotia sur na nzela une lipambo nouvelle vie, kati na bomoi ya sur sika une nouvelle saison, na eleko ya sika il y a des choses qui arrivent. eya na biloko Il ekomaka y a des signes eya na bilembo qui doivent arriver dans votre vie. oyo esengeli ekoma na bomoi na yo Vous allez vous rendre compte yo kososola ete qu'il y a certaines choses qui arrivent. eya na makambo mosusu ezokoma Dieu n'intervient pas au hasard. nzambe ayaka te kosunga na Quand il pamba veut faire quelque chose, soki ali kosala eloko moko il vous prépare ya kolengela yo à recevoir la chose. po ete yo yamba yango ekomela S'il veut bénir votre vie, soki ali kopambola ça bomoi na yo n'arrive pas par hasard. ekokoma te na mpwasa Il crée des opportunités dans votre vie. yakelaka mabaku malamu na bomoi na Il yo vous appartient oyo ezali ya de yo comprendre le temps de Dieu. yo nde esengeli ososola Il ntango vous appartient de rester connecté au Seigneur yo nde esengeli otikala ya pour bokono na nzambe apprendre à saisir les opportunités. ozokasi ete eza bolonda Oh!
C'est la volonté de Dieu que ces choses arrivent. Pour que vous puissiez vous aligner sur le terrain ou sur les champs où Dieu veut vous bénir. Dieu peut vous séparer de quelques personnes. Parce que ces personnes-là, tant que vous êtes toujours avec ces gens, vous ne serez jamais bénis. Dieu peut placer une personne sur votre chemin. Si vous ne comprenez pas que cette personne-là, c'est un signe que Dieu vous a donné pour vous bénir, vous allez les minimiser. Vous n'allez pas les saisir. Alléluia. Amen. Et la bénédiction passe. Vous allez continuer à vivre des combats. Parce que vous n'avez pas les discernements de votre vie. Certains endroits ne vous permettent pas d'émerger. Si nous sommes ici, Dieu sait pourquoi il nous a amenés. Alléluia. Amen. Parce qu'il voulait nous séparer de certaines pratiques qui ne nous permettront jamais de saisir la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu annonce une nouvelle saison dans ta vie. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et ce que Dieu veut faire est sur le point d'arriver. Parfois, certaines situations que vous êtes en train de vivre, vous croyez que ce sont des combats, mais ce sont des épreuves. La voie obligée pour vous, pour que vous puissiez être aiguisé, pour que vous puissiez être préparé pour recevoir. Alléluia. Amen. Et il ne vous bénira pas avec certaines pratiques. Il ne vous bénira pas. Tant que vous n'allez pas quitter certaines personnes. Vous êtes resté longtemps avec des gens. Ces gens constituent un véritable obstacle pour votre vie. Il est grand temps à ce que vous puissiez vous séparer. Il est grand temps à ce que Dieu puisse vous placer sur une situation pour que vous puissiez réfléchir. Alléluia. Amen. Parce qu'il veut bien vous bénir. Vous aurez l'impression parfois à un moment donné dans votre vie comme si Dieu vous a abandonné, comme si vous a rejeté. Vous priez, apparemment rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? De tels moments doivent passer dans votre vie pour que vous puissiez comprendre la grandeur de Dieu, pour que vous puissiez vous réaliser que si je suis ce que je suis, ce n'est pas à cause de ma famille, ce n'est pas à cause de ce que moi je suis, ce n'est pas à cause de ma beauté. Et tu comprendras que ça c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Le ciel veut vous aligner sur une belle saison. Dieu veut préparer, vous tamiser pour enlever certaines choses qui constituent le superflu, éliminer certaines choses qui vous empêchent de vous positionner sur les champs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas comme ça. Vous retrouvez, recevoir la bénédiction de Dieu. Dieu va vous ouvrir certaines portes, certaines connexions. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui dans la vie, c'est parce que nous avons rencontré certaines personnes. Ces personnes-là, Dieu les a mis sur notre chemin pour nous redresser. Ce n'est pas seulement cette personne est là pour te donner de l'argent. Cette personne peut être là pour t'encadrer, pour te surveiller, pour te remettre sur le droit chemin. À chaque fois que tu tentes d'aller à côté. C'était le révérend Jean Denis. C'est parce que moi je deviendrai. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait des dérapages qui venaient dans la vie, je les voyais sur mon chemin pour me ramener. Des fois je ne comprenais absolument rien. Une sœur est là.
Une sœur est là. Il est à côté de vous. Il est sur le point de vous faire chuter. Et la personne que Dieu a placée à côté de vous, il est là pour vous dire attention. Cette route que tu prends là, tu vas te perdre. Et parfois tu ne comprends absolument rien. Tu peux l'en vouloir. Alléluia. Amen. Mais si tu l'en veux, tu le chasses auprès de toi. Tu as écarté la volonté, la voie de Dieu qui devrait s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ici par un fruit du hasard. C'est pas la volonté de Dieu. C'est ici que tu vas saisir les grandes opportunités que Dieu met sur ton chemin pour réussir. Alléluia. Amen. Il vous sépare de certaines personnes qui vous faisaient affectionner. Selon le cas d'Abraham. Est-ce qu'Abraham avait eu un problème avec son neveu Lot? En soi, il n'y avait aucun problème. Alléluia. Amen. Ce sont des bergers qui se disputaient. Et Ils se disputaient même pas pour leurs propres intérêts. Le problème des animaux. À ce que les troupeaux puissent manger ici, les troupeaux puissent se nourrir là-bas. Il y a des problèmes. Ces problèmes-là ont été provoqués par Dieu lui-même. Bien-aimé, je voudrais vous révéler ce matin. Je vous parle de la part du Seigneur. Nous avons quitté partout où nous étions. Nous avons été trouvés ici. Oui, c'était le moment de Dieu. Cela devrait se réaliser. Cela devrait s'accomplir. Parce que là où nous étions, ce n'était pas le champ favorable. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions lire un verset. Dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Là, nous voyons l'histoire de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. C'était autour d'un puits d'eau. Et cette femme-là est venue puiser de l'eau. Et quand la dame arrive, il rencontre une personne. La dame a compris que la personne qu'elle venait de rencontrer, nous sommes déjà à partir du verset 7, c'était un juif. Alléluia. Amen. Parce que là, la dame se trouvait à Samarie. Alléluia. Amen. Elle était une samaritaine et elle était à côté d'un puits d'eau. Et Jésus était de passage près du champ de Jacob. Il avait donné à son fils Joseph. Il se trouvait un puits d'eau. Jésus, très fatigué par le voyage, il est assis au bord de ce puits-là. C'était presque la 6e heure. C'est que la Bible nous dit. Et une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Elle arrive, Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Amen. Les disciples qui étaient partis acheter des vivres, ils regardent de loin. Ils trouvent qu'il y avait une femme qui était en train de s'entretenir avec le chef, avec le maître Jésus. Et directement, voilà la réponse de cette dame. Comment tu es juif et tu demandes de l'eau à moi qui suis samaritain? Vous les juifs et nous les samaritains, il n'y a pas d'entente. Je ne sais pas si vous comprenez cette réponse. Quel est le mal du problème qui lui a été soumis par Jésus? Il n'a fait que lui demander de l'eau.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'il lui a demandé quelque chose qui était difficile à faire? Moni asengaki eloko ya pasi ya kosala. Mais elle avait la liberté Kasi azalaki na bosomi d'accepter tout comme de refuser. ya kondima kopesa to pe Je me koboya. pose la question, pourquoi elle devrait refuser? Na mituna mutuna pona nye Parce que asengaki. là où elle était devant le puits d'eau. Po ete bisika azalaki ezalaki liboso na Elle libulu peut na même mai. prendre la cruche. Akokaki kozota lui mbeki na donner, ye. il boit tout ce qui se trouvait dans cette cruche. Atoki mai pe apesi ye nyonso. Et puis, elle va encore puiser. Pe akotoka na ye lisusu. Mais la dame, Kasi mwasi yango un petit problème qui est posé. mwa likambo moke batiki Cette na ye. dame commence à parler beaucoup de choses à la Ya fois. bandi koloba makambo ebele na Il maloba. faut faire énormément attention. Esengeli kosala keba mingi. Il faut faire énormément attention Esengeli kosala keba mingi. avec les personnes que vous êtes en train de rencontrer dans la vie. Na bato oyo ozokutana bango na nzela na yo. Il faut savoir soigner les paroles Esengeli kobongisa maloba pour na yo. vis-à-vis d'une personne Liboso ya que mutu. tu rencontres pour la toute première fois dans la vie. Oyo okutana mpona mba liboso na Tu bomoi ne na yo. connais pas cette personne. Oyebi moto yango te. Tu ne sais pas comment cette personne s'est retrouvée là. Oyebi te eloko nini esali moto yango azala wana. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas. Oyebi te. Mais du coup, tu commences à vomir des paroles. Kasi mbala moko okomi kobimisa D'ailleurs, à bana. un moment donné, il faut rester un peu réservé. Kutu na ntango moko osengeli Vous savez, il y komisimba a des moke. gens qui exploitent très mal certaines relations qu'ils ont là. Oyebi eza na bato mosusu basalaka mabe mayeba Certaines opportunités, mabako mosusu ya malamu ils les perdent babungisaka à yango cause des attitudes qu'ils adoptent. ntina lolenge na bango kozalela. Alléluia. Amen. Une attitude Lolenge ya peut kozalela t'empêcher de bénéficier d'une opportunité que Dieu met devant toi. ekoko opekisa yo ozwa litomba ya libaku malamu nzambe atia liboso na yo. Une relation, liyebani moko tu ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière cette oyebi relation. te nini ebatami na nsima liyebani yango. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? nini nakoki kosala mpo na yo. Nous allons-y dans un restaurant. oyo te toke na restaurant moko Vous arrivez, passez commande de 20, 30, 40 dollars. nango 40 dollars abimisi. Cet homme commence, parfois il avait des intentions de venir te marier. moto wana bandi bongo mbala mosusu azalaki na makanisi ya Mais kobala yo. l'attitude que tu présentes là, kasi lolenge kaka yo ozotalisa liboso na ye déjà, ezali wana. il devient un peu trop réticent. ye ezobenda ye mwa moke Il nsima. me dit, mais avec cette personne, ça ne marchera pas. alors wana moto aboye osimba te. Une petite parole. mwa liloba moke kaka. Tu réponds durement. oyoka lingala Il y a makasi. une sœur qui m'a répondu. yana ndeko moko ayanola ye ngai. Pendant que moi j'étais encore étudiant, ngai ezali kotanga na je likolo voulais ya me likolo. positionner. na ngai komi fandisa na J'ai bongo. rencontré la sœur sur les campus nakutana universitaires. ndeko moko na C'était campus une sœur de l'église. aki ndeko moko eklise. Alors, je ne voyais pas comment parler avec cette sœur à ndeko moko te l'église. ndenge nini nasola nini eklise. Alléluia. Ce genre de problème. lolenge ya likambo Alors, nous nazalaki sommes nango. retrouvés sur un terrain. tobikuti Et j'ai dit, bon, voilà l'opportunité. là, alobi pour moi. oyo libaku malamu eza terrain neutre. nakoki koloba. On est un peu là. nakoki Ok, il koloba. n'y a pas de problème, elle a été réceptive. Moi, je pense que le moment est arrivé. Vous La savez, partie était on n'a pas connu ce que les autres ont connu. biso tosali to On avait basusu même des basala. difficultés pour poser ce genre de problème à une femme. tozalaki na mikakatano mingi mpona Alléluia. koyebisa mwasi likambo ya bongo. J'avais des difficultés pour introduire. naaki mpena na Alors, kokoso je suis mpona en train de kobimisa poser des likanisi na problèmes. ngai. Et quand est arrivée ma soeur, bon, na bandi oyebisa ye ntango je ekoki voulais déjà chercher un engagement et luka tout. mpena mwasi moko Je azala sais, pene na bon, ngai j'ai toujours observé. tobandana na ye libala Je me trouve nalamelaka que yo le moment est arrivé pour que moi je vous pose les ntango problèmes. ekoki mpona ngai nayebisa yo pene onga na libala. Alléluia. amen. Alors pendant cette période-là, na eleko ngo nazoloba na ye excusez-moi de le dire, bolimisa ngai na lobando. maman est là, elle sait quelque chose. mama na biso Parce pasa que c'est- j'en ayebi sais mama quelque pasa chose. ayebi Il y avait une sœur qui était très attachée à moi qui est décédée. eyaki na ndeko mwa mwasi azali kokangama na ngai mingi esali Alors kufa. quand elle est morte, les gens se posaient mille une questions. ntango akufaki bato bamituna Il y mituna avait ebele. une rumeur, là, on dit, mais cette sœur-là, à cause de la... Elle est morte du sida. mwa sango moko ezali kokende na sese mwasi oyo On akufi le wana voit akufi na avec les accident. frères, on ne sait pas ses frères. tozali komona ye na ndeko Qu'est-ce bosco qui est toyebi arrivé te avec eske la sœur? ndeko bosco azaka bien Alors tout le monde devenait un peu trop réticent à bato mon nyonso égard. bakomi kokima ndeko bosco Alors quand babikema je pose des problèmes, la sœur n'a même pas eu le temps de ntango réfléchir. nameki kotia ndeko Elle n'a litoi même pas le temps de me dire, mais akalkule ata te laisse-moi le temps d'aller réfléchir. et alobi te nanga répondre. kuteke tikaka mwa ntango Elle me dit, nakeyokanisa non, 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 si ton temps est arrivé, le mien n'est pas encore arrivé. soki ntango na Je ye ne suis pas kolinga encore mwasi prêt à ekoki m'engager. yanga nano ekoki te C'était fini comme ça.
ça. Et s'il est là, bongo. J'étais vraiment très frustré. Je me suis réveillé une fois pour toutes. Les jours passaient au fur et à mesure. La sœur commençait à comprendre que c'était une opportunité que Dieu lui avait donnée. Quand elle tentait de revenir, l'opportunité était partie pour toujours. Je peux vous confirmer ce matin. Je parle devant le Seigneur. Cette sœur ne s'est jamais mariée jusqu'au jour. Elle a eu un enfant hors mariage. Parfois c'était une opportunité pour elle. L'homme de sa vie. Elle n'a pas compris. Pour toujours avoir la révélation. Cette personne que vous fréquentez, que vous avez dit la fois passée, le vous voyez à côté de vous, la sœur que vous voyez à côté de vous, ne peut pas la minimiser. Tu ne la connais pas. Tant qu'elle a Jésus dans sa vie, tant qu'elle a quelque chose qu'elle a reçu du Seigneur, même si tu la vois telle que tu la vois, même si tu le vois telle que tu le vois, tôt ou tard, la gloire de Dieu va t'éclater. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut ouvrir une porte pour toi, quand le ciel veut t'aligner sur une opportunité, une nouvelle saison, il te donne des opportunités. Alléluia. Amen. Il ne faut pas gâcher les opportunités. Alors quand la dame répond à Jésus de cette façon-là, vous et nous, on ne s'entend pas. Jésus-Christ lui dit ceci: si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais, tu savais, celui qui te parlait là, il n'y a absolument rien. Elle n'avait pas de révélation. C'est toi plutôt qui allais lui donner de l'eau. Et l'eau qu'il allait te donner, alléluia, Amen. ça ne sera pas comme l'eau que tu es en train de puiser. Cette eau-là deviendra l'eau vive et ça coulera toute ta vie. Parce que cette femme-là, avant de rencontrer Jésus, elle avait eu dans sa vie 5 hommes. Et Jésus lui révèle: il y a eu 5 hommes dans ta vie. Même la personne qui vit avec toi, donc la sixième personne, même pas ton mari. Dans l'idée de la femme, à un moment donné, c'est posé la question de savoir, mais la personne que j'ai rencontrée ici, parfois qu'elle est venue de la même façon que les autres venaient. Ce n'est pas parce que tu as rencontré des échecs, des déceptions vis-à-vis des frères, vis-à-vis des sœurs, tu vas cultiver une attitude qui te rendra aigri vis-à-vis de certaines personnes. Tu te dis, mais c'est ce que moi j'ai vécu. Ce n'est pas la même chose. C'est une opportunité que Dieu te donne. Et quand ça va partir, ça partira pour toujours. Cette femme a compris qu'elle avait rencontré le Seigneur, qu'elle avait rencontré l'homme pour qui il y a eu des prophéties depuis l'époque ancienne. C'est lui qui allait sauver Israël, qui allait sauver tout le peuple. Et c'est alors que quand elle a compris, elle a couru pour aller vers son village, vers sa ville, pour dire: j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Un deuxième verset. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 44. Luc chapitre 19, verset 24. Alléluia. Je vais essayer de lire. Au verset 41. De Luc chapitre. Voilà ce que la Bible nous dit.
Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si tu connaissais toi aussi, en ce jour, ce qui te donnera la paix, maintenant, alléluia, Amen. le problème des yeux, Il y a les textes là-bas. si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Même maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne te laisseront pas, toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est très important cette parole de ce texte ici. Parce que tu n'as pas compris le moment de ta visitation. Ce moment est arrivé. Il est passé. Parce que tu ne l'as pas connu. Qu'est-ce qui se passe? Jérusalem, la ville sainte. Alléluia. Amen. Il y a eu plusieurs prophéties. Les hommes de Dieu, des prophètes, ont parlé depuis des millénaires et des millénaires. Ils ont annoncé la venue du roi qui va entrer dans Jérusalem. Le sauveur, le véritable roi, qui viendra délivrer Jérusalem. Les jours arrivent, les jours de l'accomplissement de la promesse. Israël était distrait parce qu'ils étaient emportés dans des doctrines, des interprétations des textes, sans la révélation du Saint-Esprit. Bien-aimé, le pasteur Serge nous a prêché la semaine passée. Il nous parlait de la révélation. Tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas la révélation de ce Dieu que tu sers. Tu ne peux pas fréquenter une église. Tu ne peux pas accepter un homme de Dieu dans ta vie. Parce que si tu n'as pas la révélation de cet homme-là, tu ne comprends rien. Pourquoi nous avons saisi notre Père spirituel de Papa Jean-Pierre? Parce que les jours nous avons compris que cet homme avait une vision qu'il a reçue. Nous avons vu que c'était un homme que Dieu a choisi. Nous avons vu que c'était un homme qui avait des promesses sur lui. Nous avons compris. Nous devons rester là-bas pour ne pas nous éloigner de lui. Pour que nous puissions être bénéficiaires de la grâce que Dieu lui a donnée. Jérusalem n'a pas compris que la personne qui devrait venir, le Messie qui devrait venir, c'est celui-là qui était entré dans Jérusalem. Personne ne l'a reconnu. Personne ne savait que c'était bien lui. Et quand Jésus regarde, il commence à pleurer. Alléluia. Amen. Là, je vois la deuxième fois, Jésus est en train de... La première fois, il a pleuré à la mort de Lazare. Et quand il pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Soit dans le bon, soit dans le malheur. Il a pleuré. Et les pleurs de Jésus avec Lazare, c'était la résurrection de Lazare. Ici, Jésus a pleuré. Parce qu'il voyait que Jérusalem n'a pas compris le moment de sa visitation. Quand ce moment est arrivé, il était dans la distraction. Alléluia. Parfois, c'est ton cas. Tu ne comprends pas. Tu es encore plongé dans la distraction. Tu es encore plongé dans l'aveuglement. Tu ne comprends pas. Tu ne marches pas selon la manière dont nous sommes conduits par le Seigneur. Tu as ta façon de comprendre les choses. Tu ne veux pas
marcher selon ce qu'on te dit. On dit qu'on t'aime, Parce que tu as ta ligne de conduite. Tu as ton raisonnement. Tu crois que moi, si je dois me séparer de telle personne, c'est fini pour moi. Si je dois m'écarter de telle personne, c'est fini pour moi. Il y a certaines personnes, il faut se séparer. S'il est question de se séparer de ces personnes, il faut le faire. Parce que ces personnes ne vous permettent pas d'émerger, de saisir la grande saison du Seigneur. Il vous empêche. La Bible dit, malheur à ceux qui marchent avec sur les chemins des moqueurs. Ils sont là pour parler toujours en mal des autres. Ils sont là que pour critiquer. Ils sont là que pour détruire. Ils ne parlent jamais en bien des autres. Quand ils regardent les autres, ils voient toujours le mal. Certaines personnes sont comme ça. Ces gens d'église, ils ne parlent qu'en mal de cette église. Ils vont rester comme ça. Ils ne comprendront pas. Dieu a envoyé quelqu'un pour donner une autre orientation dans la vie. Ces personnes n'ont pas saisi celui-là qui est venu. Physiquement, c'était inhumain. Mais dans cette personne-là, il y avait Dieu lui-même. Comme un homme, on l'a critiqué. Ils ont regardé ses faiblesses d'or. Ils ont commencé à les critiquer. Ils ont influencé beaucoup de personnes. Il y a des gens qui vont aller en enfer. Simplement parce qu'ils ont barré la route. Un gens qui devraient rencontrer cette personne, changer le cours de l'église. Ils ont présenté ces personnes-là comme des obstacles, comme des mauvaises personnes, alors que c'était la personne qui devrait ramener ces gens. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi vous parler. Le Saint-Esprit me convainc de vous parler. Vous savez, quand l'église de Lemba, l'armée de l'Éternel qui est sur Eliana, quand cette église a vu le jour, cette église n'a pas vu le jour comme l'armée de l'Éternel. Cette église a vu le jour derrière la vision d'une personne. Alléluia. Amen. Et nous avons évolué dans cette vision-là, dans cette orientation, parce que nous avions une personne que Dieu a placée devant nous. Cette personne-là devrait nous amener où nous sommes arrivés, plus loin que ça. Alléluia. Amen. Les gens à un moment donné obscurcis par passion personnelle, par les désirs de l'égoïsme. Ces personnes ont commencé à mûrir leurs propres intérêts, leurs propres besoins, leurs propres désirs. Cette personne que Dieu a placée devant nous. Alléluia. Amen. Il y a même des enfants qui sont nés dans cette vision-là. Mais aujourd'hui, ils se rebellent contre les visionnaires de cette église-là. Ils se sont rebellés. Nous avons été au deuil hier. Vous avez vu, il y a certaines personnes qui ne sont pas venues, alors que ces personnes devraient être là. Ces personnes-là se sont égarées. Ils sont en train de passer à côté de la volonté de Dieu. Parce qu'ils se sont révoltés contre une personne que Dieu a placée devant. Mais à toi, tu es venu en retard. Tu as compris. Tu as saisi l'opportunité. Voilà, Dieu est en train de te. Tu ne seras plus ce que tu es aujourd'hui. Tu seras changé. Parce que ta bénédiction est déjà là. La bénédiction, c'est la connexion que tu as avec les visionnaires. La connexion que tu as avec l'opportunité que Dieu t'a donnée. Seul. Alléluia. Amen. Son père était un homme extrêmement riche. Saoul. Les années perdues. Et son père dit, il prend un serviteur, lui donne. Vas-y. Tu te promènes pour chercher les années. Ces années
ne représentait absolument rien par rapport à la richesse de ces messieurs-là. Mais comment une personne riche comme lui pouvait accepter d'envoyer son fils à une destination inconnue rien que pour aller chercher les ânesses? Mais pendant qu'il est parti pour chercher les ânesses, il s'est promené partout. La richesse est dans sa maison. Il y avait tout. Il n'a rien trouvé. Il dit à son serviteur, mais votre papa risque de se déranger plus de moi. Il est grand temps que nous puissions rentrer. Vous croyez que cette personne qui a libéré son fils, il a fait de lui-même parce qu'il avait compris. Derrière, il y avait une bénédiction qui attendait. Mais cette bénédiction arrive derrière un malheur. Tout malheur qui vous arrive, ce n'est pas seulement la volonté du diable. Dieu peut mettre cette situation, cette preuve devant vous, parce qu'il veut vous redresser. Certaines personnes qui n'ont pas voulu passer par le preuve de feu, une bénédiction arrive, il devient très orgueilleux. Il oublie que cette bénédiction est venue de Dieu. Il croit qu'il a reçu ça de ses propres efforts. Il faudra à un moment donné que tu souffres, que tu comprennes. Peu importe ce qu'il avait, tous les moyens mis à la disposition de son fils ne lui ont pas permis de retrouver les ânesses. Mais qu'est-ce que les ânesses représentent? Devant une personne humaine, l'enfant d'un homme qui est extrêmement riche. Il arrive à un moment donné, il se dit, mais rentrons. Si nous continuons, on va mourir. Ça peut entraîner même la mort de notre papa. Mais le serviteur lui dit, nous ne pouvons pas encore partir. Ici dans cette ville, nous sommes arrivés. Il y a un homme. Il y a un homme qui est là. C'est une opportunité. Allons d'abord chez cet homme. Il se pourrait que cette situation qu'il n'arrive pas à trouver une solution. La solution près de cet homme. Parce que quand cet homme dit quelque chose, toi tu sais que tu as des problèmes. Tu sais que tu es né dans une famille où il y a la malédiction. Les gens ne se marient pas. Les gens n'émergent pas. Tu connais les faiblesses de ta famille. Tu connais tes propres faiblesses. Au lieu de chercher une personne qui peut t'aider à surmonter ces problèmes. Toi, tu es en train de décrocher tantôt à gauche, tantôt à droite. Tu n'es pas prêt à te décider. Alors que seul Jésus qui a la solution. Et quand Jésus décide de venir, il ne te bénit pas seulement sur la terre. Il te donne la royauté éternelle. Alléluia. Il te donne la vie éternelle. Le monsieur dit allons-y. L'enfant dit mais qu'est-ce qu'on a? On ne peut pas aller voir les noms de Dieu, mais vide. C'était un serviteur très honnête. L'honnêteté paye. Alléluia. Amen. L'honnêteté paye, mes frères. Je voudrais vraiment insister sur ça. La fidélité dans des petites choses peut vous rendre grand. La fidélité à côté d'une personne peut vous rendre grand. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cette personne va devenir. Est-ce que ce monsieur savait l'homme qui l'accompagnait, il allait devenir le plus grand roi d'Israël. D'ailleurs, le premier roi d'Israël, après l'époque de Juifs, il ne savait pas. S'il avait caché le peu d'argent qu'il avait, pour lui avait donné de garder, est-ce qu'il deviendrait plus grand que ça? Pour un petit rien, tout est à destinée. Pour un petit rien, pour un 10 000 francs, un 10 $, tu préfères utiliser les mensonges et tu bloques la porte de bénédiction dans ta vie. La fidélité dans des petites choses va te rendre grand. D'ailleurs, c'est comme ça que Dieu prépare une grande personne. Dans l'histoire de la Bible, vous ne verrez personne qui est devenu grand sans passer par cette expérience.
expérience. David était fidèle dans la bergerie, là où il était en train de garder les animaux. Il était fidèle dans les petites choses. Et Dieu a trouvé que celui-là pouvait donner des grands choses. Et c'est comme ça que ce monsieur, à cause de peu d'argent, qui pouvait garder, j'amène chez moi à la maison. Il a dit non, non, non. Allons donner à ces messieurs. C'est vrai que nous allons recevoir une solution. Parce que cet homme a compris. Et ils sont partis voir. Ce n'était pas seulement les ânesse qui ont été retrouvés. Les messieurs est allé recevoir l'onction sans les savoir. À cause de cette connexion. Amen. Est-ce que tu as compris ces choses? C'est vraiment une très grande révélation. Ce sont des choses qui ont une certaine vraiment dimension de l'esprit. Des petites choses. Quand on te demande de rendre un service, ne murmure pas. Il faut le faire d'un bon cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière. Même les services que nous faisons à l'église. Bien aimé, même si tu reçois quelque chose, s'il n'y en a pas, ne murmure pas. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Quelle est la porte qui va s'ouvrir demain? La personne que tu accompagnes, est-ce que tu sais ce qu'il ferait de toi un jour? Est-ce que tu sais? Parfois c'est une personne que Dieu a mis à côté de toi. Il voit comment tu te comportes vis-à-vis de cette personne. L'homme de Dieu que tu vois là, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a mis devant toi. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait que tu vas recevoir ta bénédiction. Il y a d'autres personnes qui ne sont là que pour freiner les autres. Il a compris que telle personne a la vision. Il fait en sorte que la vision de cette personne ne s'épanouisse pas. Mais si Dieu crée une opportunité à ce que vous puissiez vous séparer, pourquoi tu dois t'en faire un problème? Cette séparation-là, de Dieu. On vit dans la Bible certaines personnes qui se sont séparées parce que les choses ne devraient pas marcher. Vous ne devriez pas vivre ensemble avec ces gens. Tu n'allais pas t'épanouir un jour. Ils t'utilisent. Ils ne donnent pas l'opportunité d'émerger. Saisis les opportunités. Alléluia. Lorsque le ciel veut vous aligner sur une nouvelle saison, il des opportunités. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons nous lever. Prends ton temps de réfléchir sur ces choses. Parce que Dieu ne peut pas te montrer tout. Parce que le principe de la bénédiction, c'est la foi. Il va te montrer ça pourquoi. Il fait que tu puisses saisir ça par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Il fait que tu comprennes ça par la foi. Nous allons devoir laisser le micro à l'homme de Dieu qui va parler. L'homme de Dieu va nous conduire dans la prière. Réflexion. Peut-être attaquer opportunité de Zambataki. Mais reviens encore au Seigneur. Akoki ko accorder les sous grâce à Sika. Sopona,
sale nazongi sinyo sepa ya papa nanga olo na tango nyonso mpona yo olo Yesu lelo napesi osalela yo nazongisi nyonso mpona papa nyonso mpona yo Pris le temps de leur visitation. Beaucoup n'ont pas compris les hommes, les bonnes personnes que le Seigneur avait mis sur leur chemin. À travers cette parole, tu vas demander qu'une nouvelle saison vienne parce que tu as raté une saison. Tu vas dire au Seigneur, aligne une nouvelle saison pour moi. Je ne sais pas ce que toi tu as déjà perdu. Élève ta voix et commence à prier. Oh, Jésus, le Maître. Alléluia. Oh, si elle a Seigneur, combien nous étions aveuglés, distraits, en train de pleurer pendant que la personne n'a plus d'alliance avec le Seigneur. Seigneur, merci. Oh, accorde-nous grâce. Ce que nous avions perdu, que nous puissions le récupérer. Sous l'univers, créé par ton pouvoir. Bien-aimé, prie, ne rate pas. Ça te permettra d'entrer dans 2026. Le clair matin. Pour le combien sont tombés? Alléluia. Alléluia. Dieu tout